Bonjour et bienvenue dans le podcast La Rose qui parle. Je suis Hélène, thérapeute psychocorporelle, accompagnante des blessures de l'intime féminin, prêtresse, enseignante sur la voie initiatique de la rose et bien d'autres choses encore. À l'image de la rose et de ses pétales, mon univers se déploie entre terre et ciel. Et je cherche avant tout à diffuser un message d'amour et de connaissance qui viennent toucher le cœur de celles et ceux qui m'écoutent. Femme fractale aux multiples facettes, je te partage un peu de ma vie intérieure, de mes réflexions et de mon expérience personnelle sur les différents sujets qui m'animent et me passionnent, en espérant que tout cela trouve en toi un écho heureux. Tu trouveras un nouvel épisode chaque 2e et 4e vendredi du mois, jour de Vénus. Alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour et bienvenue, je suis ravie de te retrouver dans cette 2e partie du premier épisode de ce podcast. Premier épisode qui est consacré à ma rencontre avec Marie-Madeleine. Dans le premier épisode, on a abordé ma rencontre avec elle et le contexte dans lequel je me suis à la fois construite et identifiée à travers cette figure féminine, cet archétype aux multiples facettes. Et dans ce 2e opus, j'ai plutôt envie de revenir sur l'aspect, on va dire, ombre, l'aspect conflictuel, tout ce qui a pu me poser problème et tous les pièges en fait dans lesquels je suis tombée par rapport à mon cheminement avec elle. Donc si tu n'as pas écouté le premier épisode, enfin en tout cas la première partie, je t'invite à le faire d'abord, comme ça tu auras tous les tenants et les aboutissants. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours considéré, enfin en tout cas ces dernières années, j'ai toujours considéré Marie-Madeleine comme un rubis aux multiples facettes. Elle est, comme je te le disais à l'instant, un réservoir d'archétypes féminins assez complexes. Et tous ces archétypes, d'après ce que j'ai observé en fait dans la mécanique, à la fois dans la mienne, au niveau de ma propre psyché, mais aussi au niveau de la psyché des femmes que j'ai pu accompagner, j'ai remarqué que tous ces archétypes en fait s'emboîtent les uns et les autres de manière un peu fractale, un peu holographique. Et du coup, c'est assez facile pour beaucoup de femmes de s'identifier à Marie-Madeleine, parce qu'elle a cette spécificité-là de cristalliser, je dirais, le conflit millénaire entre la sainte et la putain. Alors, c'est pas la Vierge et la putain, parce que tout le monde a bien compris que Marie-Madeleine n'était pas l'archétype de la Vierge. Ça, c'est Marie et c'est encore autre chose. Mais par contre, c'est ce que mon enseignante Élodie Mas appelait la virgipute. Et je trouve que ça résume très très bien cette dialectique en fait qui tyrannise beaucoup de femmes depuis des siècles. Et ce qui est intéressant avec Marie-Madeleine, c'est que donc même là, si on ne parle pas à proprement parler de l'archétype de la Vierge, elle a quand même été reconnue comme, elle a quand même été canonisée, donc c'est une sainte. Mais ce qui est super intéressant avec elle, c'est qu'elle représente vraiment ce féminin diabolisé, puis rédempté. Et ça c'est quand même super intéressant parce que du coup on porte toutes à l'intérieur de nous ce tiraillement et cette opposition entre à la fois la femme charnelle et cette invitation en fait que nous fait Marie-Madeleine à embrasser totalement notre incarnation, et en même temps la femme spirituelle, la femme sage, la femme qui aspire aux réalités supérieures de l'esprit, à l'enseignante. Et donc, je trouve que la spécificité pour moi énergétique et archétypale de Marie-Madeleine, c'est vraiment ce côté multifacette
qui a fortement résonné en fait avec ce que j'ai découvert beaucoup plus tard et ce qui est vraiment une découverte assez récente en fait, c'est ma multipotentialité. Et cette dimension double qui a toujours été très présente et très consciente chez moi dès l'adolescence en fait, qui était l'appel à la fois de l'esprit et celui de la chair. Donc bien évidemment, il y a eu des degrés et des paliers dans l'affinement de cette conscientisation et de ce que j'ai pu en faire et de l'expérimentation dans le vécu en fait. Mais c'est vrai que voilà, ça a été... je pense que le fait que j'ai raisonné et que je suis rentrée comme ça en relation aussi intensément avec la figure de Marie-Madeleine tient véritablement à cette dialectique en fait qui est très très forte à l'intérieur de moi entre la dimension terrestre et la dimension et l'aspiration au divin. Alors la présence de Marie-Madeleine, je t'en ai un petit peu parlé dans le premier épisode, mais chez moi il n'y a jamais vraiment rien eu de spectaculaire. Mais ça a été un tissage progressif, fait de beaucoup de signes, de synchronicité, d'une présence prégnante, d'écho vraiment très très troublant dans ma vie personnelle et notamment dans ma vie amoureuse. Et vraiment ça a été l'élaboration en fait d'un chemin de vie très spécifique qui tourne autour de la relation à l'autre et de la relation au divin. Et mon processus, je dirais, alchimique avec Marie-Madeleine et ce que moi j'appelle mes propres 7 démons, puisque on sait, hein, dans la Bible, elle est aussi souvent identifiée comme celle qui était possédée et celle qui a été libérée par Jésus de 7 démons. Eh bien, moi j'ai eu à affronter mes propres démons en lien avec cette figure de Marie-Madeleine. Alors j'ai essayé de les lister et de les identifier pour te les présenter, pour t'en parler. Et je me suis rendu compte en fait que à la manière de l'essence fractale et holographique de Marie-Madeleine, eh bien ces 7 démons fonctionnent un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'ils découlent les uns des autres un peu comme des poupées russes. Donc c'est ce que je vais essayer de t'expliquer dans ce deuxième épisode. Le premier écueil sur le chemin, ou je dirais le premier démon auquel j'ai dû faire face sur mon chemin avec Marie-Madeleine, c'est ce que j'appelle la suridentification à l'archétype. Alors, comme je viens de te l'expliquer, il y avait tout ce mécanisme en fait de résonance à la fois énergétique et vibratoire qui était très 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 forte, due à cette multifacette et à la dialectique qu'il y avait à l'intérieur de moi entre cet appel entre embrasser pleinement l'incarnation et en même temps une aspiration profonde vers les réalités célestes et divines. Et puis, il y a eu aussi tout le travail que j'ai pu faire ces dernières années sur la remontée de ma lignée familiale et le tissage en fait que j'ai pu faire avec l'identification à ce que j'appelle la lignée de la rose. Donc, il y a eu évidemment tout ce moment où moi je me suis penchée sur mes ancêtres, sur ma famille, sur mon territoire de naissance, d'origine et sur mes origines cathares, puisque de par mon père je suis originaire de l'Aude, des Corbières, pas très très loin de Rennes-le-Château, de la Montagne Noire. Et que j'ai passé une grande partie de mon enfance sur ces terres audoises. Donc là, il y a eu déjà tout un travail que j'ai pu mener pendant plusieurs années. Il y a eu mes prénoms, il y a eu aussi mon surnom, parce que c'est très drôle, mais quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a fait sourire, parce que depuis que je suis toute petite, mon père me surnomme Rosette. Voilà.
la petite Rosette. Et c'est resté, hein, même encore aujourd'hui, tu vois, j'ai 47 ans, mon papa continue à m'appeler Rosette. Et quand j'ai rencontré... mon ami Christophe, et que j'ai toujours considéré un peu comme l'archétype du Yeshua extérieur, dans cette grande aventure de la relation gémellaire, eh bien, la première impulsion qu'il a eue au début de notre relation, c'était de m'appeler Petite Rose de Jéricho. Voilà, donc il y avait plein de signes comme ça, il y avait plein de jalons qui m'ont permis de remonter le fil rouge et de cheminer dans le labyrinthe comme ça de mon histoire familiale, personnelle, de mon ascendance, de ma lignée transgénérationnelle, mais aussi de ma lignée spirituelle, on va dire, au sein de la lignée de la Rose. Et puis, du coup, l'ombre de Marie-Madeleine est assez vite apparue dans cette première initiation, en fait, à ce premier démon qui est la suridentification à l'archétype. C'est que très rapidement, je me suis empêtrée dans des aspects qui lui étaient attachés, en lien avec notamment la prostituée sacrée, l'amoureuse éperdue, hein, c'est-à-dire celle qui va chercher Dieu chez l'homme, parce que Marie-Madeleine, elle a eu du bol, hein, elle a trouvé tout de suite Yeshua, qui était quand même un peu l'incarnation de Dieu sur terre. Donc c'est vrai qu'il y a eu de ma part cette quête aussi, hein, de chercher l'homme divinisé. Et puis il y a eu toutes ces expériences et toutes ces relations qui m'ont fait expérimenter ce que j'appelle le syndrome de la passeuse d'hommes, où là je touchais plus à l'aspect Marie-Madeleine, fille d'Isis, c'est-à-dire à cette femme qui va réparer, remembrer, reconstituer les hommes déglingués, et puis qui va se faire abandonner une fois que le travail est accompli. Donc ça a été quelque chose de très très dur et de très souffrant sur mon chemin, parce que j'avais vraiment l'impression de répéter des schémas et d'être dans une espèce de malédiction. Mais pour résumer, cette suridentification à l'archétype, en fait, c'était vraiment le démon de l'identification et la fusion, en fait, à mes désirs, à mes passions, hein, au sens philosophique du terme. Les passions de l'âme, c'était l'aspect possédé. L'aspect possédé de Marie-Madeleine avant le Christ et avant l'onction, c'est-à-dire celle qui est possédée non seulement par son ego et par tous les mouvements de l'âme qui sont mal dirigés et qui sont mal orientés, ce qui est vraiment la signification étymologique du mot péché. Et ce mot pécheresse, il a d'ailleurs été attribué, associé à Marie-Madeleine. Mais le terme péché, en fait, ça veut dire rater sa cible. Donc, c'est cette énergie primordiale du désir, hein, qui est l'éros, qui est mal orientée, qui est mal dirigée et qui fait que on est agi de l'intérieur par nos propres passions et puis surtout par ce que je ressentais fortement à l'intérieur, qui était ce vide abyssal à l'intérieur de moi et qui demandait à être comblé par l'amour et par un amour que je cherchais désespérément à l'extérieur. Donc ça a été cette quête d'amour et de sens qui m'a profondément agitée et qui m'a fait expérimenter cette suridentification à certains aspects de l'archétype des archétypes de Marie-Madeleine. Ça, c'est la première poupée russe. Alors, une fois que celle-là, elle s'est présentée, il y en a eu une deuxième poupée poupée démon, on va dire, qui s'est présentée. Ça a été celui de l'appropriation. Ça a été de considérer, puisque j'étais vraiment dans une extrême fusion à l'archétype de Marie-Madeleine, c'était de considérer quelque part que Marie-Madeleine, en tant qu'image, en tant qu'archétype, m'appartenait. Donc si je suis suridentifiée, je pense que tout ce qui touche à elle, en fait, me touche à moi.
Et il y avait comme une espèce de territoire Marie-Madeleine que dans lequel je me suis installée et dans lequel je me suis un peu perdue. Et ça a été notamment un problème qui a été fortement alimenté par ma présence sur les réseaux sociaux, par la question de l'image et de la construction de l'image de soi, celle que l'on renvoie, que l'on a envie de renvoyer, parce qu'on a envie d'asseoir une forme de légitimité, on a envie de se positionner comme une forme de référence en fait sur tel ou tel sujet. Et c'est vrai que y a cette fameuse étiquette que l'on se colle à soi-même et que les autres nous collent et qui nous disent ah oui, Machine, c'est elle qui fait Marie-Madeleine. Et c'est vrai que moi je me suis retrouvée un peu prisonnière en fait de cette étiquette-là, mais en y ayant largement participé, parce que j'ai moi-même à un moment donné délibérément cherché à me positionner comme une référence par rapport à cet archétype de Marie-Madeleine. Et donc je me l'appropriais. Donc Marie-Madeleine, elle était à moi. Alors je te dis ça de manière très détendue aujourd'hui et très caricaturale, parce que je pense que c'est important aussi d'avoir ce recul et ce second degré et cette distanciation, voilà, qui permet un peu de rire de soi. Mais je me revois il y a encore quelques années où vraiment je supportais assez mal que d'autres personnes et d'autres femmes en particulier puissent parler de Marie-Madeleine, et où il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de l'ego mal placé qui se mettait en route à l'intérieur de moi et qui faisait que non, je voulais être la première sur le podium et sur Instagram avec Marie-Madeleine, quoi, tu vois. Donc ça a été aussi un truc à déconstruire et à pacifier énormément, mais j'ai envie de dire que c'est un démon très moderne qui est éminemment lié à nos réseaux sociaux et à ce règne démoniaque de l'image qui nous fait vivre et ressentir des trucs parfois pas très jolis. Alors de ce deuxième démon en découle un troisième, qui est la question de la rivalité féminine et de la comparaison, en lien avec ce que je viens de t'expliquer, puisque à travers ma présence sur les réseaux notamment et ce que j'ai pu transmettre sur Marie-Madeleine, j'ai fait des rencontres. J'ai fait de belles rencontres à l'époque et j'ai noué des amitiés profondes avec certaines femmes qui évoluaient dans la même sphère spirituelle et sur les mêmes domaines que moi. Et donc avec ces femmes avec qui j'ai d'abord été très très amie, très proche, très intime, voire là aussi en grande sororité, parce qu'il y avait un mécanisme des faits miroirs où on se reconnaissait les unes les autres et où on sentait en fait à quel point on était proches en essence, et où on ressentait ce parfum de rose qui nous unissait. Il y a eu successivement de grosses épreuves et de grosses déceptions, des relations d'amitié qui se sont brutalement transformées en rivalité farouche, détériorée par le poison de la peur et de la jalousie. Alors de part et d'autre, puisque moi j'ai largement pris ma part de responsabilité dans ce processus-là, puisque j'étais loin d'être innocente et pure. J'ai moi-même été vraiment possédée, là encore une fois, par le démon de la peur et de la jalousie. Donc il y a eu cette espèce de... Il y a eu plusieurs épisodes comme ça avec plusieurs femmes avec qui j'ai été très proche, avec qui même j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, et avec qui à un moment donné ça s'est rompu de manière très brutale et très très dure. Et où quelque part je me suis rendu compte qu'il y avait derrière cette peur que moi je pouvais avoir, là je peux parler que pour moi, mais d'être dépossédée de mon identité
Et c'est marrant parce que dans le terme dépossédé, on entend bien voilà, cette dépossession, hein, donc être quelque part exorcisé de manière forcée. Et c'est comme si cet exorcisme, je le refusais. Et que dans le miroir de l'autre, en fait, et qui m'a fait passer, en fait, dans ces relations avec ces femmes que j'ai pourtant voilà, profondément aimées, de la confiance et de l'amitié à la détestation, à la colère, au rejet, au jugement, à la rancune. Donc ça m'a fait énormément souffrir déjà voilà, de perdre des amis, des femmes à qui je tenais et j'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre et je sais que voilà, pour elle aussi, hein, ça a été des moments assez désagréables. Moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à me pardonner et à digérer en fait d'avoir agi ou pensé ou dit ou fait des choses que je trouve aujourd'hui finalement pas très justes. Mais bon, voilà, c'est là où j'en étais à cette époque-là et j'ai sûrement pas été capable de faire mieux, donc c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, comme je te le disais, j'ai vraiment pris la responsabilité de mes propres erreurs, de mes projections, et puis j'ai fait ce travail intérieur de pardon, et principalement envers moi-même. Mais ce qui a été intéressant, c'est que finalement, tout ça m'aura appris à être beaucoup plus mesurée aussi dans la manière dont je noue mes nouvelles amitiés et dans la manière dont je choisis mes collaborations aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai aussi cette tendance assez spontanée à me lier d'amitié, à faire confiance et puis à mettre l'autre en lumière et à un moment donné, voilà, il y a des choses qui font que je me précipite et je m'emballe un peu trop, un peu comme en amour finalement. Donc j'ai appris aussi de ça et j'ai appris à laisser le temps mettre le lien à l'épreuve. Mettre le lien à l'épreuve de la confiance, de la solidité, de la loyauté aussi. Voilà, ce sont des choses qui sont vachement importantes pour moi, des valeurs qui sont vraiment importantes pour moi, que ce soit en amour ou en amitié, et qu'aujourd'hui je prends le temps de jauger, on va dire. Le quatrième démon ou la quatrième poupée russe, cette ombre que j'ai pu aussi confronter sur mon chemin avec Marie-Madeleine, c'est la quête de la vérité. La fameuse quête de la vérité sur Marie-Madeleine, parce qu'on sait vraiment que c'est un personnage très mystérieux, on sait peu de choses sur elle, on a les évangiles mais ils sont très laconiques, puis on a eu les apocryphes qui nous ont révélé un autre visage de Marie-Madeleine, et puis d'autres textes plus tardifs du Moyen-Âge, toute une littérature abondante, plus ou moins canalisée, plus ou moins intuitive, plus ou moins sourcée, les œuvres aussi des peintres, des sculpteurs, bref, il y a une abondance de contenu sur Marie-Madeleine et en même temps quelque chose d'assez pauvre en termes de sources, on va dire, textuelles, et voilà. Et donc c'est vraiment approcher Marie-Madeleine et tenter de la connaître dans qui elle est vraiment et dans sa vérité, c'est en fait une véritable enquête de détective, hein, c'est une enquête cosmique. Il y a vraiment... il faut déjà aussi beaucoup savoir lire entre les lignes, décoder des symboles, ça demande vraiment aussi beaucoup de connaissances et de discernement. Donc... ce qu'on peut observer, en tout cas aujourd'hui, c'est que dans cette quête de la vérité autour de Marie-Madeleine, il y a deux écoles. Il y a deux grands courants. Il y a d'une part les tenants de l'approche textuelle exclusive, les conservateurs, les puristes qui ne jurent que par les textes, que par les travaux universitaires, les choses très intellectuelles et très cérébrales, versus l'approche beaucoup plus intuitive, plus charnelle, qui est souvent taxé de New Age par on va dire le camp opposé. Et ça se tire dans les pattes, à tire-larigot. Et c'est vrai que moi, je me suis retrouvée... j'ai toujours eu cette sensation d'être un peu à cheval entre les deux.
Mais ça, c'est mon côté tempérance ou mon côté arcane de l'amoureux, je sais pas, mais qui essaye toujours en fait de trouver la voie du milieu. Moi, je pars toujours du principe qu'il y a du bon à prendre partout et que tout réside en fait dans une question de discernement, de bon sens. Donc c'est tout un art, hein, c'est tout un apprentissage, c'est vraiment un exercice d'équilibriste. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que Marie-Madeleine, elle catalyse encore aujourd'hui bien des tensions entre justement les dénonciateurs et surtout les dénonciatrices du New Age, parce que là aussi les femmes entre elles dans ce milieu sont quand même particulièrement virulentes. Et puis voilà, donc il y a tous les dénonciateurs du New Age qui pensent d'une certaine manière s'acheter une légitimité en pointant du doigt les autres en mode regardez comme ils sont New Age, moi non, parce que moi je lis les textes, je source, etc. Et les autres, c'est vraiment des gros nazes parce que ils parlent de canalisation, de machin, de trucs et tout ça. Bon, moi j'aurais beaucoup plus tendance effectivement à me dire que c'est vachement important de ne pas partir en vrille et faut pas oublier que j'ai quand même un parcours universitaire et que donc j'ai quand même été habituée aussi à sourcer mes recherches, à fouiner, et à pas prendre pour argent comptant le premier propos qui passe. Pour autant, je me demande si il n'y a pas aussi... c'est comme pour le processus scientifique et la recherche, c'est qu'à un moment donné, l'intuition est aussi source de grandes révélations et que parfois on peut passer à côté de très belles vérités et de très belles choses à trop vouloir s'agripper à quelque chose de sérieux. Je mets des guillemets, hein, c'est-à-dire à quelque chose de légitime. Et puis c'est vrai qu'en ce qui concerne Marie-Madeleine et le New Age, parce qu'elle est quand même, c'est vrai, une figure de proue du féminin sacré, et que le féminin sacré est un mouvement qui est largement phagocyté par la sphère New Age. Je crois qu'on est quand même aussi tous, en tout cas je parle pour nous les spiritualistes, à un moment donné on est tous un peu passés par le New Age. Et que je crois que ça fait partie du processus. Le New Age, c'est évidemment quelque chose qui peut être très dangereux et qui mérite d'être déconstruit et auquel il faut être attentif. Mais je pense que ça n'a pas que des mauvais côtés non plus. En tout cas, il faut surtout pas rester coincé là-dedans et sortir effectivement du miroir aux alouettes, paillettes et licornes que le New Age peut nous tendre, et surtout de faire attention à son piège consumériste et capitaliste bien planqué dans le milieu de la spiritualité. Mais pour revenir à ce démon de la quête de la vérité absolue sur Marie-Madeleine, moi je pense que la vérité absolue sur elle, comme sur n'importe quel sujet, n'existe pas. Et qu'on n'a pas à se battre en fait pour savoir qui détient la vérité sur Marie-Madeleine, parce que ça serait encore trahir son message. Moi, j'ai cette sensation qu'elle est un trait d'union perpétuel entre plusieurs dimensions, entre le corps et l'esprit, entre le ciel et la terre, et qu'elle est finalement celle qui réconcilie tout ce qui s'oppose en apparence, et que tant qu'on cherchera, là encore, à prouver qu'on a raison et que l'autre a tort, on alimentera ce qu'elle est venue justement nous demander de lâcher. Donc je me dis, laissons à chacun et à chacune le loisir de rencontrer Marie-Madeleine dans la vérité de l'instant, dans ce qui vient lui parler là, ici et maintenant. Ce qui n'empêche en rien, et ça reste moi une de mes activités favorites, ce qui n'empêche en rien de chercher à exhumer ce qui nous a été caché, à continuer de mieux la connaître, de mieux la comprendre, de chercher, de fouiner, y compris de manière scientifique et textuelle, mais ne l'amputons pas aussi de ce qui fait, je crois, son mystère et sa force. Cinquième démon par lequel j'ai été possédée en lien avec
avec Marie-Madeleine, c'est la fameuse question du couple sacré et de la sexualité sacrée. Donc là, gros morceau parce que, si tu as lu mes lettres d'amour à l'automne dernier, tu sais à quel point j'ai toujours été fascinée par le couple. Et notamment à travers elle, par le couple qu'elle formait avec Jésus. Alors je mets des guillemets, parce que là encore, je ne suis pas là pour dire si c'était sa femme ou pas, s'ils ont eu des enfants ou pas, on s'en fout. Tout simplement, là aussi, la représentation archétypale en fait aussi de ce duo en fait christique avait une forte résonance à l'intérieur de moi et venait percuter en fait mon propre désir de rencontrer mon Christ intérieur et extérieur surtout, c'est-à-dire l'homme avec qui j'allais pouvoir reformer ce couple originel. Donc bonjour la boîte à fantasmes, le réservoir à illusions, et puis bonjour le karma relationnel à épurer. Donc j'ai largement raconté la grosse purge que j'ai vécue ces dernières années sur fond de dépendance affective, d'addiction à l'amour intense, aux sensations fortes, et à cette quête du couple sacré et à travers lui de la sexualité sacrée. Ça m'a demandé un gros travail de déconstruction qui fait que voilà, aujourd'hui je me sens vraiment à même de comprendre et d'accompagner les femmes qui se prennent les pieds dans ce tapis en fait, parce que les femmes qui sont marquées, je dirais, au fer de la rose rouge et qui cheminent sur la lignée de la rose sont des femmes qui, pour la plupart, sont aux prises avec ce genre de difficultés. Et ça, c'est vrai que ça a donné vachement de sens aussi à mon propre parcours, c'est que j'ai toujours eu la sensation que ce que je traversais, c'était pas que pour moi et qu'à un moment donné, ça allait resservir à d'autres. Et ça effectivement, c'est pas que ça adoucit les souffrances, mais à un moment donné, ça leur donne un sens, encore une fois, ça leur donne une orientation. Et moi, ce que j'ai pu ressentir, c'est que Marie-Madeleine, elle préside vraiment à ce type de relation très particulière que moi j'appelle les relations gémellaires. En d'autres termes, on pourrait dire qu'elle est un peu la marraine des flammes jumelles, des flammes juju, même si aujourd'hui, je suis pour ma part complètement sortie de cette narration-là et que je pense aussi que collectivement, on est vraiment en train de passer à autre chose et que cette histoire de flammes jumelles, voilà, c'était une phase à la fois collective et individuelle dans le parcours d'individuation, mais que voilà, aujourd'hui, c'est plus très intéressant. Quoi qu'il en soit, il y a des mécanismes dans la relation gémellaire qui sont très en lien avec Marie-Madeleine et ses différents archétypes et que j'ai largement traversé et étudié de l'intérieur, en long, en large et en travers, et qui font qu'aujourd'hui, je me sens pour le coup dans une certaine forme d'expertise par rapport à ça et que... j'ai vraiment à cœur d'accompagner principalement les femmes en fait, qui traversent ce genre de difficultés. Le 6e démon, ça a été le démon de la crise de foi. Parce que de toutes ces histoires d'amour, de toutes ces relations compliquées, de toute cette quête en fait du couple sacré, qui était une des poupées russes, à l'intérieur de ça, il y avait quoi ? Dans le noyau, il y avait la question de la foi. La question de la foi, la question de se sentir trahi par le divin, la question de la perte de sens. Et à travers ma relation à Marie-Madeleine, en fait, c'est ma foi qui a été durement éprouvée. Et derrière tout ça, il y avait cette croyance erronée que plus je m'engageais dans mon chemin de prêtresse et moins j'avais le droit à l'amour terrestre. Il y avait un espèce de truc comme ça où j'avais l'impression que il fallait que si je m'engageais dans l'un, il fallait que je renonce à l'autre. Et ça a été long et souffrant aussi à déconstruire. Et en fait, avant de pouvoir déconstruire ça, il a fallu que je touche le fond. Il a fallu que j'aille vraiment au bout de l'impasse
Et quand ça a été vraiment trop dur et trop souffrant, j'ai commencé par jeter le bébé avec l'eau du bain, en fait. C'est-à-dire que j'ai fait un rejet, mais d'une violence inouïe pendant plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'après la fin de l'écriture de l'oracle, et suite à une énième déception amoureuse, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de parfum de Marie-Madeleine. Pour faire cette métaphore, voilà, private joke. Les mirophores comprendront. Mais il y a vraiment eu un gros écœurement. Déjà face à la sphère spiritualiste, en fait. Il y a tout un certain discours que certaines personnes proches me tenaient et que je ne pouvais plus supporter. Et face à certains comportements aussi abusifs et un manque d'éthique que je constatais aussi dans ce milieu-là, et sous couvert de moi je canalise WM et j'entends et elle me parle et elle me dit que voilà, si tu traverses tout ça c'est parce que ça et ça, et Jésus me dit de te dire que voilà, ton problème c'est ça et ça, et en fait c'était comme les poupées russes. J'avais toujours l'impression que plus je levais un lièvre karmique, plus je me confrontais à un problème, plus en fait derrière il y en avait un autre. Et que ça n'en finissait jamais, qu'il fallait toujours travailler sur soi et qu'il fallait toujours nettoyer, mais ça devenait insupportable. Et surtout, ça me dépossédait complètement de moi-même et de mon propre pouvoir sur ma vie, en fait. Donc il y a eu gros rejet, et puis grosse remise en question aussi de ma manière d'appréhender ma relation au divin, qui était tout sauf ajustée, parce que j'étais vraiment dans ce... Je t'en ai parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais dans ce rapport de punition-récompense. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Là, c'était dans un truc hyper infantile. Et à travers cette croyance-là, ça m'a demandé aussi de soigner ma relation, en fait, à mon père, à ma mère, et puis à travers eux... au Père et à la Mère divine, en fait. Voilà, au Père avec un grand P et à la Mère avec un grand M. Donc j'ai tout posé, j'ai fait un gros reset, j'ai tout lâché, et j'ai eu ce luxe de me laisser 6 mois de décompensation, et j'ai laissé le temps au temps. Et pendant toute cette période d'œuvre au noir, finalement, la seule chose en laquelle je croyais toujours, c'était mon corps, ma peau, mes sensations, mon ressenti physique et mon inconscient. Ce qui fait qu'en fait, j'ai rejeté les dieux et Dieu au singulier, et je n'ai gardé que l'huile et les rêves. Et j'ai commencé une thérapie jungienne. Et ça m'a vachement aidée, en fait, à faire le deuil de nombreuses relations, de nombreuses illusions aussi. Et petit à petit, j'ai mis en place un certain nombre de choses. Je suis revenue aussi dans quelque chose de très concret, de très terre à terre, avec du bon sens. Et petit à petit, ma foi est revenue. Et j'y suis allée pas à pas, de manière vraiment tranquille, sans forcer, et tout en continuant ma quête et mes explorations, et cette fois-ci du côté des religions du livre, où je suis revenue un peu aux fondamentaux, et où j'ai réexploré ma relation au divin à travers des voies comme par exemple le soufisme et le cœur ésotérique du christianisme. Donc je suis revenue à des gens comme Jean-Yves Leloup, comme Annick de Souzenel, voilà, où j'ai réécouté des choses les choses par lesquelles j'avais commencé, en fait, il y a bien des années. Et puis surtout, je suis revenue à moi-même. Et je suis revenue au maître intérieur. Donc j'ai fait un gros nettoyage relationnel et spirituel. Et ça m'a permis comme je te le disais à la fin du premier épisode de cette épopée magdalénienne, ça m'a permis de revenir les deux pieds dans mes pompes.
Et le dernier et ultime démon sur ce chemin avec Marie-Madeleine, et qui est encore un petit peu d'actualité, mais je dirais en voie de résolution, c'est celui qui découle naturellement de ce chemin de perte et de retrouvailles avec ma foi. Ça a été la question de choisir et de s'engager ou pas au sein d'une tradition religieuse versus ma liberté spirituelle. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à revenir en fait vers Dieu, n'ayons pas peur des mots, ma foi s'est remise à chercher un cadre en fait. C'est comme si l'eau de la foi à l'intérieur de moi cherchait un Graal, un contenant pour lui permettre de s'explorer. Et j'ai commencé à cheminer dans différentes voies, autour de l'orthodoxie notamment, autour du soufisme. Et je me suis rendu compte que derrière tout ça, en fait, il y avait un truc un peu vicieux, qui était le fameux syndrome de l'imposteur et encore une fois d'un problème de légitimité face à l'épouvantail du New Age. Et j'ai eu l'impression que ce mouvement à l'intérieur de moi qui me faisait rechercher le cadre peut-être plus sérieux, entre guillemets, d'une religion, c'était parce que je voyais l'épouvantail du New Age brandi avec toujours plus de force autour de moi et notamment sur les réseaux. Et c'était comme si finalement s'engager dans une religion était aujourd'hui l'antidote ultime qui prémunit contre les dérives sectaires et autres dangers du New Age. Alors, il y a là-dedans quelque chose de très intéressant, je trouve, parce que c'est vrai, c'est très très vrai, que s'ancrer dans une tradition est un sacré garde-fou, et voire un garde-fou sacré. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai pu expérimenter pendant ma prêtrise Isiaque. Mais c'est comme si j'étais à nouveau agitée par ce fameux syndrome de l'imposteur. Et je crois que ma quête en fait d'un cadre et d'une tradition n'était pas mue par les bonnes raisons. Donc là où j'en suis aujourd'hui, au moment où je te parle, c'est ce que j'ai identifié très clairement, c'est que voilà, j'ai évidemment et sans l'ombre d'un doute une sensibilité christique, je dirais même chrétienne, très forte, mais avec un fort appel pour l'Orient, pour les traditions d'Orient et pour notamment toute la beauté et la poésie que ces voies-là, que ces voies ésotériques et spirituelles proposent. Et finalement, je me suis dit, mais t'as déjà sous la main quelque chose que tu expérimentes et que tu transmets depuis plusieurs années maintenant, et c'est cette prêtrise de la rose. Pourquoi tu vas chercher encore ailleurs en fait ? Pourquoi tu te laisses prendre encore par ce fameux démon de la légitimité ? Et c'est pour ça que finalement, la prêtrise de la rose, comme je la vis et comme je la transmets aujourd'hui, c'est-à-dire comme une voix profondément vénusienne, c'est-à-dire une voix d'amour, de beauté, d'amour de la beauté, d'harmonie, de connaissance de soi, de désir, d'éros bien orienté, et bien finalement c'est actuellement ce qui épouse le mieux mes aspirations. Et du coup j'ai décidé vraiment de me foutre la paix avec ça. Alors je dis pas que voilà le chemin est terminé et que peut-être qu'un jour je vais t'annoncer que je sais pas, je me suis convertie à je ne sais quelle religion du livre. Bon, pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Et puis je crois aussi que ce qui a fini de me décider, c'est que tu sais, depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années, je mène beaucoup de recherches sur la lignée de la rose et sur ce qu'on appelle la tradition primordiale. Je pense que je te ferai un épisode là-dessus. Mais si tu connais pas la tradition primordiale, c'est un concept théorisé par René Guénon au début du XXe siècle, et qui en fait affirme que toutes les religions ont un noyau non manifesté, originel, un même message, une même essence,
Et que ce noyau-là, en se manifestant sur Terre, en fait, ce message-là, eh bien, il a pris plusieurs visages, plusieurs couleurs, selon le territoire, la culture dans laquelle il a été recueilli et intégré. Ce qui a donné naissance aux grandes religions et aux grands mouvements spirituels du monde. Et moi, plus j'avance en fait dans mes recherches là-dessus et dans mes recherches sur la lignée de la rose, et plus en fait je juxtapose et je fais coïncider la lignée de la rose avec la tradition primordiale. Je pense que la lignée de la rose est EST, la tradition primordiale. Enfin, elle est l'expression de cette tradition primordiale. C'est-à-dire qu'elle est l'expression, comme la rose en fait, de ce un dans le multiple, de ce noyau originel, de ce christianisme avant Jésus, finalement. Et puis, je me suis rappelée aussi de ce que c'était exactement ce que les soufis, à leur manière, ou les cathares pouvaient prôner, c'est-à-dire cette religion de l'amour, ou cette église de l'amour qui n'a pas de dogme. Et que finalement, toutes les traditions religieuses et les spiritualités fusionnent dans un même message d'amour et de connaissance. Et aujourd'hui, en tout cas pour l'instant, c'est à cette essence-là que je me raccroche et que je cherche à diffuser à travers ce que je transmets au sein de la prêtrise vénusienne. Voilà, écoute, je crois que je suis arrivée à la fin de cette deuxième partie de ce premier épisode. Je crois que pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que aujourd'hui, on s'est réconcilié avec WM. Je l'ai senti revenir il y a quelques semaines. En fait, c'est assez récent, vraiment, quelques semaines, quelques mois. Tu sais, un peu comme quelqu'un qui est là derrière la porte et qui vient faire toc 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 et qui vient dire bon, ça y est, t'as fini de faire la gueule, t'es plus fâché. Donc voilà, j'ai un peu fait mon museau de cochon, j'ai un peu roumégué, comme on dit chez moi à Toulouse, mais j'ai fini par réouvrir la porte et aujourd'hui je marche toute seule, comme une grande, sans la béquille de Marie-Madeleine. Aujourd'hui, je suis Hélène et j'ai plus besoin de me retrancher derrière elle pour exister. Et je suis disposée à me mettre, non pas à son service, mais au service du message christique, du message de la rose, et d'accompagner du mieux possible avec, autant que faire se peut, humilité, avec éthique, avec bienveillance, avec douceur. Voilà, j'y tiens. Les femmes et les hommes qui pourront se sentir en résonance avec qui je suis et qui auront envie de s'engager sur ce chemin de connaissance de soi. Voilà, écoute, j'espère que tu auras apprécié cette dernière partie de récit de mon parcours avec Marie-Madeleine. Je te remercie et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Si tu as aimé mon partage du jour, n'hésite pas à le diffuser autour de toi et à le noter avantageusement pour soutenir et promouvoir le podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode.